À l'occasion du centenaire de l'armistice, la commune de Léon avait organisé toute une matinée de commémoration à différents endroits de son village, et pour l'occasion, de très nombreux Léonais s'étaient joints au cortège afin de rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour la leur. On a eu une matinée bien remplie puisqu'on a commencé par la messe avec tous les drapeaux. Ensuite, on a rendu hommage à un Léonais, un capitaine Courtiot qui était instituteur et qui est mort au combat. Donc on lui a mis une petite plaque pour expliquer ce qu'il a fait pendant cette guerre. Ensuite, on est allé au cimetière où on a ici à Léon 4 Canadiens qui sont enterrés dans notre cimetière. Cette année, ce sont le collège qui est venu chanter le God Save the Queen, l'hymne anglais, l'hymne canadien. Ils avaient fait avec les arts plastiques des couronnes pour les mettre sur les tombes. Donc ça a été un hommage vraiment émouvant. Ils étaient venus pour aider les Français pour les scieries, je crois. Oui, c'est pour les aider à porter du bois. On a décidé de chanter des chansons et de les honorer comme il se devait. Franchement, un bel honneur aux soldats canadiens et aux soldats français. Vive la France et vive la République. Une cérémonie tournée vers la jeunesse afin de rappeler qu'ils sont l'avenir du pays et que de telles guerres ne doivent plus jamais se reproduire. Les enfants ont rendu hommage à nos 62 Léonais et de Saint-Michel-Escalus d'ailleurs, en associant les noms avec les familles. On peut se rendre compte qu'il y a des cousins un qui est mort en 14, l'autre en 18, ou qui étaient frères et sœurs, ou oncles, ou grands-pères. Nous avons bien sûr chanté la Marseillaise, mais on a aussi, les enfants ont terminé par la chanson de Craonne, parce qu'ils voulaient vraiment rendre hommage à ces soldats qui eux aussi ont été punis parce que, ils trouvaient qu'ils étaient dans des conditions déplorables. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la ville. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. On a terminé devant le centre de loisirs où on a inauguré un érable qui sera l'arbre du souvenir à Léon pour les années futures, et ce sont les enfants qui en seront le gardien de ce souvenir. Donc ils ont fait un petit poème, ils avaient fait un poème pour rendre hommage aux soldats bien sûr, et on a fait un lâcher de ballon bleu, blanc, rouge avec les noms des 62 Léonais combattants. Voilà. N'oubliez jamais les enfants, d'accord? Quand on ira le coin, vous regarderez. À l'occasion de ce centenaire, le public a pu découvrir l'exposition du pain pour les tranchées à la salle de la Huchette, exposition traitant du déploiement canadien dans les Landes de Gascogne durant la guerre. Cette exposition est constituée en deux parties. Vous avez une première partie qui est consacrée à une présentation contextuelle du déploiement canadien en France et puis plus spécifiquement dans les Landes de Gascogne, avec des panneaux commune par commune. Et la deuxième partie de l'exposition, elle est plus détaillée, elle présente les activités canadiennes à l'Esperon. Et on rentre en détail, on va dire, dans la vie de ces soldats, dans leur camp. Et jour par jour, puisqu'on a retrouvé avec mes collègues chercheurs les journaux de marche de ces camps, on a pu reconstituer l'histoire de ces sites. Il y en avait 3 à l'Esperon notamment, et c'était un des plus grands sites de coupe du Sud-Ouest. Pour revenir au corps forestier, il y a un chemin de mémoire qui est mis en place depuis 2015, et je pense que l'année prochaine, en 2019, nous allons célébrer une plaque sur le chemin des corps forestiers dans les Landes de Mimizan à Dax, il passera à Dax, etc. Voilà.